Dans cette vidéo, nous allons revoir ensemble comment calculer une densité et à travers un exemple corrigé, je te propose de voir comment éviter les pièges qu'on peut rencontrer lors d'un exercice ou lors d'un contrôle. Commençons tout d'abord par revoir ensemble ce qu'est la densité et comment on la calcule. La densité, c'est le rapport entre deux masses volumiques. Quand on donne une densité, on compare donc deux choses entre elles. En général, et sauf si on vous précise explicitement dans l'exercice, on exprime les densités des solides et des liquides par rapport à la masse volumique de l'eau pris à 4 degrés. Le calcul de la densité sera alors une simple division entre deux masses volumiques. La masse volumique de notre référence, l'eau, étant de 1 g par centimètre cube, les calculs seront inexistants ou très simples. Normalement, divisé par 1 ou un multiple de 10 ne doit pas vous poser de problème. Deuxième point très important, la densité c'est un nombre sans dimension. Cette grandeur n'a donc pas d'unité. Si vous ajoutez une unité au résultat, vous perdrez à coup sûr de nombreux points. Et enfin, dernier point, mais probablement le plus important, il faut faire très attention aux unités de vos données. On a dit que les calculs sont inexistants lors de la division. Encore faut-il que les deux masses volumiques du calcul soient dans la même unité. Si ce n'est pas le cas, il faudra au préalable en convertir une des deux pour les faire coïncider. Voyons ça avec notre exemple corrigé. La masse volumique de l'eau vous sera probablement toujours donnée, à savoir 1 g par centimètre cube. Attention, comme je l'ai dit au préalable, les unités des masses volumiques peuvent être exprimées en grammes par centimètre cube, en kilos par mètre cube, en kilos par décimètre cube ou tout un tas d'autres variantes. C'est d'ailleurs le cas ici. Après un rapide coup d'œil sur l'énoncé, on s'aperçoit que les masses volumiques ne sont pas exprimées dans les mêmes unités. Il ne faudra donc pas oublier de les convertir, si nécessaire, avant de réaliser un quelconque calcul. Pour la question 1, on calcule la densité du zinc solide de masse volumique 7,13 g par centimètre cube. La masse volumique est dans la même unité que celle de l'eau. On peut donc simplement effectuer la division. Première chose à remarquer, le résultat est le même que la masse volumique, 7,13, auquel on a juste enlevé l'unité. Après cet exemple très simple, on va maintenant passer à des exemples plus complexes qui nécessitent une conversion. Reste bien jusqu'à la fin de l'exercice si tu veux une petite astuce qui va te permettre d'avoir très souvent tous les points, même si tu ne sais plus comment on réalise la conversion. Dans la question 2, on vous demande de calculer la densité du cuivre solide de masse volumique 8960 kg par mètre cube. L'unité est différente de la masse volumique de l'eau qui est en grammes par centimètre cube. Ça vous oblige à réaliser une conversion avant de réaliser le calcul. La masse volumique du cuivre exprimée en grammes par centimètre cube est de 8,96 grammes par centimètre cube. On réalise le même calcul que lors de la question 1, à savoir une division entre les deux masses volumiques, et on trouve une densité de 8,96. Dans la question 3, on vous demande de calculer la densité du fer solide de masse volumique 7,87 kg par décimètre cube. On convertit également dans la bonne unité, on trouve une masse volumique de 7,87 g par centimètre cube, et on obtient une densité de 7,87 après calcul. Il y a quelques minutes, je vous ai promis une petite astuce pour vous en sortir quand vous avez du mal à réaliser la conversion. Quand on regarde les résultats, on s'aperçoit que la densité des trois métaux qu'on a calculés est du même ordre de grandeur, autour de 10. Ce sera presque toujours le cas pour les métaux. Ainsi, si vous avez la masse volumique de l'eau et du métal exprimée dans deux unités différentes, vous savez que le résultat de la densité sera entre 2 et 20 la plupart du temps pour les métaux. Et comme il s'agit essentiellement de réaliser une division par 1 ou par un multiple de 10, il suffira de décaler la virgule dans la masse volumique du métal ou la faire apparaître pour que le résultat soit entre 2 et 20, puis écrire le résultat sans unité. Dans notre exemple, la masse volumique du nickel est de 8890 grammes par décimètre cube, et on doit donc en tirer un nombre compris entre 2 et 20, à savoir ici 8,89. Alors attention, cette astuce peut engendrer des erreurs si vous l'utilisez mal, et vous devez donc la réaliser en dernier recours si vous ne savez vraiment plus comment faire la conversion. Ça vous permettra parfois de sauver votre exercice et d'avoir les points. C'est tout pour cette vidéo. Si tu trouves ce contenu intéressant, n'oublie pas le petit pouce bleu avant de partir, et si jamais tu es au collège ou au lycée et que tu cherches de l'aide dans les matières scientifiques, abonne-toi à la chaîne pour avoir accès à de nombreuses vidéos de physique-chimie et de maths. À bientôt.